Bonjour à tous. Aujourd'hui, des scandales oubliés ou bien trop peu connus qui entourent Macron, la Macronie. On ne va pas aller sur les scandales les plus célèbres, les plus retentissants ou les plus récents, mais sur ce qui doit circuler avant le vote de second tour le 24 avril, et je vous demanderai donc de faire circuler cette vidéo, bien évidemment, pour que les Français soient au courant. Parce que c'est, à mon avis, pas la presse française qui va s'amuser à faire des reportages ou des articles là-dessus. Évidemment, avant le second tour, bien évidemment. Donc, eh bien écoutez, je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est éclairant. C'est très important que chaque électeur connaisse cela avant de voter, sache tout cela. C'est très important. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez donner de la viralité, de la visibilité à ces vidéos, abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez, je vous le demande de le faire parce que un tiers des gens qui regardent les vidéos, que je remercie malgré tout, mais ne sont pas abonnés encore à cette chaîne, il faut le faire. Il faut le faire les amis. Ça permet de circuler, de faire circuler les vidéos beaucoup plus facilement, évidemment. Il y a sous la vidéo en description la PAM, pétition anti-Macron, il faut montrer qu'on est très nombreux. Si vous ne l'avez pas encore signé, ni relayé, ni partagé sur vos réseaux sociaux, elle est en lien sous la vidéo en description. Je compte sur vous. Voilà, c'est pas une pétition pour le faire partir tout de suite. C'est pas par une pétition maintenant qu'on le fera partir. C'est autrement. Mais il faut montrer ceci dit qu'on pèse. Et ça, c'est important aussi dans les jours qui viennent. Donc je compte sur vous. Venez aussi aux Patriotes. Je compte sur vous là-dessus. Je compte sur vous. Il ne faut pas rester chez soi à se demander ce qu'on peut faire. Bah si, vous pouvez agir. C'est bien de se demander ce qu'on peut faire, mais c'est mieux de le faire. C'est mieux d'en tirer les conclusions. Voilà, on est le premier mouvement souverainiste de France, premier mouvement de défense des libertés de France. Il faut venir. Voilà, vous rejoindrez une belle, grande famille. Un beau combat. Ou reprendre votre adhésion annuelle si vous avez déjà été avec nous. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, savoir cette carte orange de résistance. On en est là évidemment, de résistance. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en premier commentaire épinglé. Et vous verrez en fin de vidéo en cliquant là, je ne sais pas exactement où, sur l'écran en tout cas. Vous cliquez et vous venez. Et vous êtes les bienvenus immédiatement. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Bah, ça, c'est essentiel, c'est vital, puisqu'on n'a pas un centime de financement public, vous le savez. Or, on fait la MAM, la manifestation anti-Macron, tout ce qu'on fait depuis 18 mois, et tout le reste, tout ça coûte cher. Donc ceux qui peuvent faire un don, faites un don, le lien est sous la vidéo en description. Et d'ailleurs, les dons sont défiscalisés aux 2 tiers, comme les adhésions et les réadhésions. Alors bravo aux donateurs, aux réadhérents aussi, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Ces scandales méconnus, oubliés concernant Emmanuel Macron, liste non exhaustive bien sûr, vous en trouverez d'autres, à la limite mettez-les en commentaire. Mais moi, je vous donne des choses en tout cas qui sont fiables, qui sont sourcés. Hein. Évidemment, à faire circuler parce que les grands médias ne le feront pas, surtout pas maintenant. Premièrement, un redressement fiscal oublié. Je ne vous repars pas sur le patrimoine de Macron, je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus il y a quelques jours. Non, je vous parle d'un redressement fiscal qui a eu lieu, oublié. Et oui, ministre des Finances, tout jeune ministre, Emmanuel Macron est nommé en août 2014. Il doit déclarer son patrimoine et on découvre qu'il ne paye pas l'ISF, qui à l'époque existe encore, puisqu'il ne l'a pas encore supprimé. Or, révélation par Mediapart et le Canard enchaîné le 31 mai 2016, qu'entre-temps, il a dû s'acquitter de l'ISF parce qu'il avait sous-évalué son patrimoine avec Brigitte Macron. Ainsi, le 18 septembre 2015, Emmanuel Macron a dû payer l'ISF pour les années 2013 et 2014, respectivement 4 174 et 2 264 euros, après 18 mois de discussion avec le fisc. Donc Macron avait sous-déclaré son patrimoine pour échapper à l'ISF et a dû le payer ensuite rattrapé par la patrouille. Est-ce que vous étiez au courant? On en a parlé quand c'est sorti le 31 mai 2016, mais depuis, quasiment pas. Ben moi, je vous redonne l'information. Deuxièmement, là c'est très concret, allez voir tout de suite ou juste après cette vidéo le compte Twitter officiel de président de la République d'Emmanuel Macron. Vous constaterez quelque chose qui le différencie de tous les chefs d'État et de gouvernement du monde. Tous. Il n'y a pas un drapeau français sur son compte Twitter. Alors qu'il y a projeté sur la façade de l'Élysée, vous verrez, en très grand, le drapeau, le torchon, moi je dirais, de l'Union européenne bleu à étoile. Qui nous rappelle d'ailleurs que le 1er janvier dernier, il avait remplacé le drapeau français par ce torchon bleu à étoile de l'Union européenne sous notre arc de triomphe, de manière scandaleuse. Pour moi, ça, c'est un véritable scandale.
Le compte Twitter officiel du président de la République française ne compte pas un seul drapeau français, mais compte le drapeau de l'Union européenne. Troisièmement, au sein, on ne vous le redit pas non plus, mais il se trouve que Macron a un record sous la Ve République. C'est sous son quinquennat qu'il y a eu le plus de départs et démissions de ministres pour cause de scandales. Alors pour cela, je me fonde notamment sur un article de Ouest France, qui est toujours en ligne, qui date du 8 décembre 2021, et qui fait le point sur tous ces départs, ces scandales, ces démissions de ministres. Je fais le point rapidement avec vous. Le dernier en date, c'était le ministre Alain Griset, qui a démissionné le 8 décembre dernier, après condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Ensuite, nous avions Agnès Buzyn, mise en examen pour sa gestion de l'épidémie, qui avait démissionné en février 2020. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mise en examen pour prise illégale d'intérêt, le 16 juillet 2021, par la Cour de justice de la République. Le 3 novembre 2021, la CJR a rejeté la requête des avocats d'Éric Dupond-Moretti visant à faire annuler cette mise en examen. Gérald Darmanin, qui a été accusé de viol mais pas mis en examen. Jean-Paul Delevoye, vous l'avez sûrement oublié, il a démissionné fin 2019, il était haut-commissaire aux retraites pour avoir été mis en cause pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, condamné pour cela le 2 décembre 2021 à 4 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Une enquête est toujours en cours à Paris sur le fond de l'affaire. Olivier Dussopt, secrétaire d'État à la fonction publique, visé par une enquête du PNF, Parquet national financier, pour corruption et prise illégale d'intérêt pour avoir reçu en 2017 2 lithographies en cadeau d'une entreprise alors qu'il était député maire en Ardèche. Sébastien Lecornu, ministre chargé des Outre-mer, enquête, le PNF enquête sur lui depuis mars 2019 sur des soupçons de prise illégale d'intérêt pour ses activités passées à la tête du département de l'Eure et au conseil d'administration d'une société autoroutière. Richard Ferrand, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, mis en examen. À peine avait-il été nommé ministre de la cohésion des territoires qu'il était épinglé par le canard enchaîné qui avait révélé qu'en 2011, les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait alors ont loué des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Il a quitté pour cela le gouvernement le 19 juin 2017. Mais il a pris la présidence de l'Assemblée nationale en septembre 2018, suite au départ de François de Rugy. François de Rugy, qui était devenu à ce moment-là ministre de l'Environnement et qui a démissionné suite à l'affaire des homards. Vous vous souvenez, on peut rajouter François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, qui est décédée par contre depuis, décédé en janvier 2021. Mais vous vous souvenez, le 9 juin 2017, le parquet de Paris ouvre une enquête visant le MoDem, présidé par François Bayrou, alors ministre de la Justice, sur des soupçons d'emploi fictif d'assistant d'eurodéputé. Le 20 juin, Sylvie Goulard, alors ministre des Armées, quitte le gouvernement, suivi de Bayrou et Marielle de Sarnez, qui était en charge des affaires européennes. Et fin 2019, ils étaient mis en examen pour détournement de fonds publics et Bayrou pour complicité de ce délit. Voilà. Pour ne parler que des ministres, et pas que. Quatrièmement, peut-être le plus récent, le plus connu en ce moment, mais je trouve que la presse n'en parle pas du tout. Alors j'en dis un mot. L'affaire Laurent Bigorgne, un très proche de Macron. La chaîne Juste Milieu a fait hier une vidéo beaucoup plus complète sur cette affaire si vous voulez creuser, mais moi je vous en parle quand même. Alors, Laurent Bigorgne, selon sa fiche Wikipédia, je cite, c'est un ami de longue date d'Emmanuel Macron, c'est ce qui est écrit. Il l'a soutenu en 2017, d'ailleurs il apparaissait dans les Macron Leaks, il le conseillait sur l'éducation. D'après le journal Libération, dans un article du 4 avril dernier, je cite, il détient un accès direct et permanent aux membres du gouvernement. En juin 2018, il était nommé membre du comité d'action publique 2022, installé par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, pour concevoir le projet de réforme de l'État. Et il dirigeait l'Institut Montaigne. Eh bien écoutez, il a été soupçonné d'avoir drogué chez lui, à son insu, son employé et ex-belle-sœur en lui glissant dans une coupe de champagne une drogue lors d'une soirée. Et ça se serait passé le 22 février dernier. Selon l'article de Valeurs Actuelles qui date du 5 avril dernier, je cite, « Aujourd'hui, la plaignante dénonce l'attitude du parquet. En effet, le motif sexuel n'a pas été retenu contre Laurent Bigorgne. » Je cite toujours Valeurs Actuelles. Donc il a simplement été renvoyé devant le tribunal correctionnel, je cite, pour administration de substances nuisibles. Ce qui est beaucoup moins sévèrement condamné que si ça vise, je cite, un viol ou une agression sexuelle. Déjà sur RMC le 8 mars dernier, la plaignante disait que, je cite, les policiers ont travaillé sous pression. Et toujours selon cet article de Valeurs Actuelles,
C'est une affaire qui embarrasse jusqu'au plus haut sommet de l'État, je cite. Il y a d'ailleurs une plainte de son avocate, l'avocate de la plaignante, pour, je cite, obstruction à la manifestation de la vérité et pour faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. À suivre. Là, on est sur quelqu'un de très très proche de Macron et de beaucoup de ministres. Faire savoir tout ça, c'est très important. Voilà. Faire savoir tout ça, faire circuler. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous serez abonné, plus ça circulera mécaniquement. Vous voyez, vous pouvez contribuer à la cause. La pétition anti-Macron, on l'a pas, mais sous la vidéo en lien en description, il faut la signer, il faut la relayer. Montrer qu'on est terriblement nombreux. Voilà, terriblement nombreux. On va se battre. Je vous attends, aux patriotes. Oh, tous les combats ne seraient pas réglés par l'éviction de Macron, vous le savez bien. Ça n'annule pas toutes les divergences que je peux avoir avec Marine Le Pen, mais je prends mes responsabilités. Mais le combat, on le mènera pour le Frexit, la sortie de l'OTAN, notre souveraineté, nos libertés. Tant de combats magnifiques. On les mènera. On les mène déjà ici. Menez-les avec nous. Menez-les avec nous pour ces belles valeurs et ces beaux combats, notre pays, l'avenir, l'humanité, les générations qui viennent. Avoir cette carte orange, c'est la garantie de pouvoir se battre, d'être en capacité de se battre. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes est donc sous la vidéo, en lien en description. Il est également en lien en commentaire épinglé ici, là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, possibilité également de faire un don de soutien aux Patriotes par un lien. Un autre lien, c'est vital, c'est essentiel, on n'a pas un centime, 1 euro de financement public, ni des banques bien sûr. Or on fait et ça coûte cher. Donc il faut nous soutenir si vous pouvez. Les dons d'ailleurs comme les réadhésions et les adhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, pensez-y. Alors bravo, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Vive la France.